Nous allons aujourd'hui parler des arcs Marvel. Je vous l'ai dit, on a fait une vidéo pour parler en gros de toutes les actualités et je vous avais dit que je comptais faire des vidéos sur le côté qui parlaient de ces fameuses actualités mais plus en détail sur certaines d'entre elles. Et aujourd'hui, la vidéo va se baser sur, je pense, la plus grosse actualité mais dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les arcs dans le MCU parce qu'on a parlé aussi de la fin de WandaVision, etc., etc. Mais les arcs Marvel vont être globalement ce qui va permettre peut-être au MCU de revenir. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, c'est très français ce que je viens de dire, mais selon les rumeurs, Marvel se focaliserait désormais plus sur le fait de faire des arcs narratifs, comme dans les comics, avec Devil Reign, etc., etc., on va en reparler juste après, plutôt que de tout concentrer sur une seule grande phase. Alors on aurait encore, bien évidemment, les sagas, qui seraient encore présentes, mais on aurait également, dans ces sagas, des petits arcs narratifs. Un petit peu comme si les phases se divisaient plutôt en arcs, avec un arc terrestre, un arc plus politique, un arc plus mystique, un arc plus galactique, etc., etc., bien évidemment. Et le premier de cet arc, c'est tout simplement Devil Reign, ou en tout cas pardon, une adaptation de Devil Reign, qui est donc un comics où Wilson Fisk finit chef, enfin finit pas chef réellement, mais plutôt maire de New York, et essaye de détruire tout le côté street level en fait du MCU, en tout cas de l'univers Marvel dans les comics. Apparemment, on aurait une adaptation de ce comics-là dans le MCU, donc Devil Reign. On aurait également un mélange aussi avec les comics Dark Reign et Gang Wars, ça je l'avais déjà dit hier. Et les projets principaux qui seraient présents là-dedans, ce serait Hawkeye saison 1 qui donc faisait apparaître Wilson Fisk, Echo et Daredevil qui vont continuer son histoire, et à la fin Spider-Man 4 qui était précisé comme étant le Civil War un petit peu du côté street level, avec le retour de Jessica Jones, de Daredevil, peut-être de Echo, en gros tous les héros street level qui se battraient contre notre cher ami Wilson Fisk. Ce serait plus ou moins vers là qu'on irait, et je sais que beaucoup de gens ont râlé en disant ouais c'est nul, c'est encore un film avec Spider-Man et d'autres héros, mais en soi je pense que c'est le film qui fait le plus Spider-Man, parce que ce serait plus une menace multiverselle, ce serait plus une menace liée à Tony Stark, ce serait plus tout ça, ce serait vraiment une menace de street level, ou juste en tout cas liée à la ville de New York, avec des personnages street level, qui ont des pouvoirs street level, donc vraiment les héros de la rue, quoi, les petits héros, pas Captain America qui est le porte-étendard de l'Amérique, ou WandaVision qui... Enfin Wanda, pardon, qui crée littéralement des trucs pour contrôler toute une ville entière. On aurait plus des personnages plus intimistes, et du coup un Spider-Man qui évoluerait là-dedans. Et en soi, faire de Wilson Fisk le grand méchant d'un film Spider-Man, c'est pas quelque chose de impossible. Voilà, le personnage de Wilson Fisk a été très très cool. Et dans les comics d'ailleurs, il y a des histoires avec Spider-Man qui sont, je trouve, très intéressantes. Et d'ailleurs, l'une des pires choses que Wilson Fisk ait fait dans les comics, c'est faire tuer Tante May. Et ça se passe bien évidemment dans les comics Spider-Man. Et d'ailleurs, t'as un combat entre Wilson Fisk et Spider-Man qui est incroyable dans les comics. Mais donc voilà, avoir lui en méchant de Spider-Man 4, qui serait donc la fin de cet arc street level, je pense que c'est plus intéressant que d'avoir, je sais pas moi, un personnage multiversel ou autre. Ça, ce serait pour le côté street level, mais on a aussi le côté Avengers qui serait présent. Ça, c'est le logo de Deadpool, ça n'a rien à voir. Le côté Avengers, donc des héros un peu moins street level, les plus mondiaux, qui serait globalement une adaptation d'un comics bien précis, à savoir World War Hulk. On aurait plusieurs projets qui mèneraient à ça, donc avoir une espèce de ligne directrice vers un projet World War Hulk, avec beaucoup de Hulk qui seraient présents dans le monde, et Bruce Banner qui essayerait de les détruire. Et comme pour Spider-Man 4, qui est le Captain America Civil War du côté street level, World War Hulk est décrit comme un Avengers 4,5, dans le sens où il aurait encore une fois ce côté Civil War, donc ça veut dire plusieurs héros qui se rassemblent dans un film, mais qui n'est pas un gros film Avengers. Et je pense que c'est plutôt intéressant de faire ça, en fait, d'avoir des films Marvel qui seraient des films événements, donc avec plusieurs héros qui seraient présents et tout, en mode équipe de super-héros, mais pas que ce soit des Avengers, parce que les Avengers c'est vraiment des très très gros, genre c'est les événements
de fin de saga, avec tous les héros, le gros méchant qui est teasé dans tous les projets, etc., etc. On pourrait avoir des films plus petits, mais quand même avec cette ambiance un peu Avengers, un peu gros événement, notamment, comme je l'ai dit, dans Spider-Man 4, qui serait le Civil War du Street Level, et World War Hulk, qui lui serait la fin de tout un arc lié au Hulk, qui a été développé dans le Faucon et le Soldat de l'Hiver, She-Hulk, Black Panther 2, Secret Invasion, Captain America Brave New World. Selon les rumeurs, on aurait des personnages liés à ça, et apparemment également le film Thunderbolt, étant donné que Harrison Ford, pardon, pourrait revenir en tant que Hulk rouge, ou en tout cas en tant que Thunderbolt Ross dans le film Thunderbolt, ce qui paraît plutôt logique. L'équipe porte littéralement son nom, donc ça pourrait être quand même cool de le voir. Et apparemment, donc, il serait présent de nouveau dans ce film-là, peut-être en tant que Red Hulk. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu l'info, Thunderbolts, ouais c'est ça, normalement devrait être un film R-rated. Donc ça peut être intéressant. Peut-être qu'on aurait un Hulk bien badass. En plus, on a Sentry qui sera présent dans le film, joué par Steven Yeun. À voir, bien évidemment, comment ça va se faire. Mais ce film-là serait l'avant-dernier film avant un gros film World War Hulk, qui serait donc la fin d'un arc plus Avengers. Ce qui est plutôt intéressant. Autre arc également présent dans le MCU qui devrait se terminer, c'est un peu un arc qu'on va appeler l'arc Iron Man Legacy, lancé avec les films Spider-Man de Tom Holland et aussi avec un petit peu Secret Invasion. Ce sera en gros l'arc qui va terminer complètement, une fois pour toutes, l'histoire du Tony Stark de Robert Downey Jr. en montrant ce qu'est devenu sa technologie après sa mort. On aurait d'un côté les personnes qui utiliseraient bien cette technologie avec Armor Wars, War Machine, Iron Heart, qui seraient donc des héros reprenant le flambeau de Tony Stark. Et d'un autre côté, on aurait le Damage Control, Justin Hammer, Ultron, qui eux utiliseraient la technologie à mauvais escient. Et d'ailleurs, ce serait montré du coup dans Armor Wars. Et après ça, on aurait la fin de l'utilisation de Tony Stark dans le MCU, en tout cas de sa technologie, peut-être avec War Machine et Iron Heart, qui sont les derniers héritiers de cette technologie-là, et peut-être même la fermeture de Stark Industries, en tout cas en grande partie. Ça peut être intéressant. Donc ce serait le troisième arc teasé dans le MCU, et on aurait comme projet lié à ça les 3 Spider-Man, Miss Marvel avec le Damage Control, She-Hulk également avec le Damage Control, Black Panther Wakanda Forever et Secret Invasion. Et ce serait du coup la fin de l'ère après Endgame, et la fin en fait de l'histoire d'Iron Man dans le MCU, en tout cas après ces événements-là, bien évidemment. Et le quatrième arc qui serait en préparation, c'est l'arc des Midnight Sun. On a eu donc un arc plus Iron Man, un arc plus Avengers, un arc plus Street Level. Midnight Sun, l'arc Midnight Sun, c'est l'arc un peu plus mystique du MCU, avec des héros, avec des monstres, etc. Lié à ce projet-là, bien évidemment, on aurait Blade, on aurait Iron Heart, étant donné qu'il y a dedans Mephisto, qui pourrait être un des grands méchants de ce projet Midnight Sun, avec le personnage de Lilith, donc la fille du diable. On aurait Marvel Zombie, donc la série d'animation. On aurait la saison 2 de Moon Knight, la suite de Werewolf by Night et d'autres projets non annoncés, avec notamment comme grand personnage, on va dire comme chef de cette équipe, Wong et le Blade de Mahershala Ali. C'est pour moi l'arc qui m'intéresse le plus. Peut-être qu'on pourra voir Doctor Strange. Bon, après, il faudra voir. C'est aussi un arc qui va un petit peu plus teaser les monstres. On pourrait réutiliser Man-Thing, on pourrait réutiliser justement Werewolf by Night. On pourrait du coup réutiliser Elsa Bloodstone qui pourrait faire partie de cette équipe. Oh, bonjour. Coucou. Je n'ai absolument rien à faire là. On pourrait peut-être utiliser Ghost Rider, qui serait donc interprété notamment en partie par Ryan Gosling. En tout cas, il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait interpréter Ryan Gosling, étant donné qu'il est en discussion avec Marvel pour jouer dans le MCU, et que le seul héros qu'il a dit avoir de l'intérêt pour, c'était justement Ghost Rider. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il va jouer Ghost Rider. S'il le joue, bien évidemment qu'il sera dans un projet Midnight Sun, ça paraît logique. Donc globalement, c'est moi un arc qui m'intéresse énormément. Tout ce côté des gros monstres, des arcs un petit peu plus mystiques du MCU, avec la magie, avec les créatures mythologiques, avec peut-être Chthon qui peut être présent. Donc Chthon globalement c'est le Cthulhu du MCU. Donc Midnight Sun peut être un truc très cool, avec encore une fois Lilith et Mephisto comme grand méchant. Je trouve que ça pourrait être ultra intéressant, et ce serait du coup un des 4 arcs principaux de l'univers Marvel.
Je ne sais pas ce que vous pensez de ce côté avoir des arcs dans le MCU. Moi je trouve que ce serait très cool, ça permettrait vraiment de caser les projets un petit peu plus dans à quoi est-ce qu'ils sont liés. Ça ferait fermer les tronches un petit peu des gens qui disent oui, le MCU il n'y a plus rien lié, l'univers connecté est en train de se détruire. Là on aurait vraiment des projets qui seraient liés entre eux très très fort. Alors on pourrait toujours avoir du Marvel Spotlight bien évidemment, mais on aurait sur le côté plus des petits arcs narratifs plutôt que des sagas étendues sur 10 ans, et au moins ça permettra au MCU de se diversifier un petit peu, et je pense que ça peut être très très intéressant d'avoir ça comme ça. Il y aura peut-être un petit cut au montage, c'est normal, ma caméra vient de s'éteindre. Du coup je disais, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et oui, j'ai refait cette vidéo, cette partie de vidéo, juste pour refaire la fin.